Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Asie Expert. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'augmenter la sécurité dans votre messagerie Gmail en utilisant l'orchestrateur Stormshield Data Security ou SDS et l'API d'Evertrust afin d'activer le chiffrement des emails dans Gmail. Pour animer ce webinaire, je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre qui est CTO de Evertrust. Bonjour Alexandre. Bonjour Manuel. Merci d'être là. Et également de William qui est ingénieur en vente pour la solution SDS. Bonjour William. Bonjour Manuel. Comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, nous allons ouvrir la séance de questions et des réponses ou Q&A. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire de poser vos questions dans la zone de chat et nous y reviendrons à la fin pour pouvoir y répondre. Avant de commencer, j'aimerais bien déjà vous rappeler que le fuite des données se produit lorsque les informations sensibles s'échappent d'un système de sécurité. Cela peut être dû à plusieurs raisons ou causes telles que le piratage, l'exposition accidentelle des données ou encore des mesures de sécurité insuffisantes. En effet, les emails sont des cibles qui sont privilégiées pour ces fuites des données car ils vont souvent contenir des détails d'ordre personnel tels que des informations même financières ou également des informations commerciales confidentielles. Comme le souligne d'ailleurs l'un des derniers rapports d'IBM, le coût d'une violation des données et le coût moyen d'une violation des données en 2023 était de 4,45 millions de dollars, ce qui représente 15% sur 3 ans. Dans ces contextes où on voit qu'effectivement la violation de données est en fait demeure un sujet très sensible et très vaste et complexe, quel est l'intérêt, William, aujourd'hui de chiffrer les données des utilisateurs? Alors, le chiffrement, c'est un processus qui est très important parce qu'en fait, il permet de rendre illisible et inaccessible un contenu pour les personnes qui ne sont pas autorisées. Donc, c'est vraiment une notion qui doit être intégrée dans le quotidien de personnes qui traitent des données sensibles, dans différents secteurs d'ailleurs. Et donc, c'est important pour différentes raisons. Tout d'abord, ça permet de se protéger contre les regards indiscrets. Si par exemple un attaquant intercepte un contenu, donc ça peut être un email, eh bien le contenu reste inutilisable par l'attaquant sans clé de déchiffrement. Ça permet également de réduire les dommages collatéraux, on va dire, dans le contexte d'une fuite de données. Donc en fait, même si par exemple des données ont été exfiltrées par un attaquant de serveurs d'une entreprise, donc qui ont été compromis, eh bien ces données-là demeurent inexploitables par l'attaquant. Ça permet quand même de réduire les risques. Oui. Et puis au final, comme on sait tous, les données qui sont sauvegardées dans le contexte corporate, des emails échangés, contiennent des informations très très sensibles. Donc ça peut être par exemple des données d'innovation, de projets R&D, des données financières dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition. Oui. Et du coup, c'est vraiment un actif qui est très important et qui doit être protégé. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de lois et de règlements qui exigent en fait que les données soient chiffrées ou éventuellement qui le recommandent. Donc, par exemple, le RGPD va recommander l'utilisation du chiffrement des données pour protéger les données personnelles, que ce soit au repos ou en transit. D'accord, donc je vois effectivement, c'est nécessaire, je comprends bien le besoin de ce chiffrement en matière également de réglementation, donc merci Alexandre. Avant d'ailleurs de rentrer vraiment, ça c'est en guise d'introduction, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de soulever en fait quelques questions sur les différents termes qui vont être abordés tout au long de cette séance. Donc déjà dans un premier temps, il y a la définition des PKI, des CSE, de S-MIME, d'orchestrateur, de CLM et j'en passe. Donc William, déjà dans un premier temps pour poser le cadre, peut-être tu peux nous dire un peu plus sur certains de ces concepts? Oui, alors effectivement, le CSE ou le Client-Side Encryption, c'est tout simplement le chiffrement côté client. Donc dans un contexte de Google Workspace par exemple, le chiffrement va se faire côté client et non pas sur les serveurs Google. Donc en fait, en effet, Stormshield a un partenariat technologique avec Google depuis plusieurs années maintenant pour co-développer autour de la fonctionnalité CSE
Le but étant de permettre aux organisations qui utilisent anciennement G Suite ou la suite Google Workspace de bénéficier des fonctionnalités de collaboration qui sont très très appréciées, tout en gardant ou tout en préservant la confidentialité des données. D'accord. Donc dans ce contexte en fait, et particulièrement pour le contexte Gmail dont on va détailler après, en fait on va parler de SDS Orchestrator. Donc SDS Orchestrator, c'est une solution qui a été développée par Stormshield dans le but de provisionner le back-end Gmail, donc le tenant Google Workspace du client, avec les clés des utilisateurs. Le but étant de chiffrer et de signer des emails dans Gmail. Ok. Et donc pour finir, pour SMIME, donc en fait SMIME c'est un protocole qui est utilisé, donc c'est un standard en fait qui est utilisé pour chiffrer et signer des emails. Ok, tout simplement entre guillemets. Voilà. Et ce protocole utilise en fait des certificats numériques pour réaliser cette signature et ce chiffrement. Donc un certificat numérique, c'est en quelque sorte une carte d'identité numérique qui est émise par une PKI. Et donc une PKI va utiliser le principe de paire de clés où on a une clé publique qui chiffre la donnée et une clé privée qui la déchiffre pour en fin de compte réaliser le chiffrement. Et l'autre concept clé de la PKI, c'est le tiers de confiance. Donc on va avoir une autorité de certification qui va être en fait considérée comme de confiance par toutes les parties impliquées dans le chiffrement et qui va donc permettre d'établir la confiance des communications. Pour finir, le dernier composant à prendre en compte, c'est le CLM qui permet, lui, de gérer le cycle de vie et le déploiement de ces certificats dans le système d'information, c'est-à-dire leur émission et leur évocation notamment. Donc, dans l'offre EverTrust, la PKI s'appelle Stream et le CLM s'appelle Horizon. Et CLM, juste pour que ça soit clair, c'est l'acronyme pour quel… Oui, donc c'est un acronyme anglais pour Certificate Lifecycle Management, voilà, et PKI, Public Key Infrastructure. Désolé pour les acronymes anglais. Non, il y en a beaucoup, c'est pour ça que ça permettait de bien poser les cas. Donc, si vous avez des questions sur les acronymes ou même d'autres questions sur le chiffrement, comme je vous indiquais en préambule, on y reviendra à la fin pour y répondre. Donc, on voit effectivement qu'il y a une importance de ces chiffrements, surtout pour le patrimoine informationnel que l'on doit garder en entreprise. Le mot, c'est vrai que quand on entend parler chiffrement ou chiffré, ça peut faire peur. Est-ce que aujourd'hui, en fait, tout comme moi-même, en fait, qui souhaite utiliser une solution clé en main, comment on va pouvoir le faire sans savoir à demander comment ça se passe, comment cela fonctionne en fait. D'une part, si je comprends bien, il y a Stormshield qui va fournir le chiffrement dans le cadre de l'offre CSE co-conçue ou co-développée avec Google. William, tu me corriges si je me trompe. Et d'autre part, il y a EverTrust, Alexandre, qui va fournir justement ces clés publiques et privées pour pouvoir travailler avec ces données-là. Donc, comment ça se passe de manière théorique? Oui, donc en fait, Stormshield a une offre donc, qui s'appelle SDS pour Google Workspace. Donc c'est une offre qui a été développée par Stormshield justement pour pouvoir fournir un serveur de clés externe qui est totalement indépendant de Google, qui va permettre de chiffrer des données dans l'écosystème Google Workspace. Donc à savoir chiffrer les données qui sont dans Google Drive, donc des données stockées et échangées à travers Google Drive, des meetings ou des réunions qui sont organisées dans Google Meet. Ça peut être avec de l'interne comme avec de l'externe. Et aussi donc dans la même philosophie pour des événements qui peuvent être critiques. Donc il est aussi possible de chiffrer les pièces jointes et leurs descriptions quand l'utilisateur juge que c'est nécessaire. Et puis finalement, il est aussi possible de chiffrer sur la base donc, du client-side encryption les emails qui sont échangés à travers Gmail. Et donc justement pour cette dernière partie, Gmail, donc il y a un prérequis, c'est justement d'avoir une PKI qui va générer justement les clés des utilisateurs, étant donné que le chiffrement CSE dans Gmail est basé sur le standard SMIME. Et comment ça se passe justement par rapport à ces chiffrements avec le côté PKI, Alexandre? Alors, du côté PKI, Horizon va effectivement prendre en charge d'émettre le certificat, mais avant cela et de manière plus importante, il va générer la paire de clés qui va être utilisée par la suite pour le chiffrement.
Et la génération de la paire de clés doit être faite en fait en suivant un certain nombre de standards et de bonnes pratiques qui ont été émises notamment par des organismes tels que le NIST ou l'ANSSI. Ceci est très important parce que derrière, il faut générer en fait des clés cryptographiques de bonne qualité. Si on ne le fait pas, ça va finir par créer un trou de sécurité. Donc il y a quelques années, on avait eu l'exemple avec le SSH distribué par Debian, où la génération des clés n'était pas faite correctement et en pratique annulait totalement la sécurité apportée par SSH dans cette distribution Debian. Donc on comprend bien effectivement le bon usage aussi à bon escient de ce type de génération de clés. D'ailleurs, comment ça va se passer? Là, on a vu, vous m'avez expliqué entre guillemets la théorie. J'aimerais bien qu'on creuse un peu plus, qu'on aille un peu au-delà et qu'on puisse voir en fait comment ça va se passer maintenant qu'on est au courant de base. Alors, je vais en fait projeter un diagramme qui va permettre justement d'illustrer bien tout ce que fait différentes briques, on va dire, dans l'infrastructure. Donc, ce qu'on voit, c'est SDS orchestrateur. Le but de cette solution, c'est en fait de faciliter la tâche d'administration. C'est-à-dire qu'il va prendre comme input la liste des emails des personnes qui souhaitent chiffrer et signer leurs emails dans Gmail. Et comme résultat, il va en fait pousser les clés et les certificats après quelques opérations de chiffrement au bon format dans le backend Gmail. Maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails pour voir ce qui se passe dans les coulisses, donc en fait, on va se connecter à la solution EverTrust pour pouvoir justement récupérer les certificats et les clés des utilisateurs. Et nous, de notre côté, lorsqu'on va recevoir cette demande de certificat, la première chose qu'on va faire, c'est que Horizon va générer la paire de clés, comme on vient de le dire, de qualité. Et sur la base de cette paire de clés, il va se connecter à la PKI sous-jacente afin de récupérer le certificat. Pour finir, nous allons retourner à l'orchestrateur la paire de clés et le certificat afin qu'ils soient utilisés dans la suite du processus. Tout à fait. Et donc, comme étape suivante, on va aussi se connecter à donc, ce qu'on voit l'Identity Provider, c'est tout simplement la solution, le fournisseur d'identité qui est déployé sur l'infrastructure du client. Donc, ça peut être Google Identity pour les clients qui utilisent Google Identity comme IDP, comme ça peut être une autre solution. Donc, la solution est compatible avec les fournisseurs d'identité qui font de l'OpenID. C'est un standard aussi. Cette connexion se fait dans le but de récupérer des tokens, en fait, donc des jetons, qui sont nécessaires pour réaliser quelques opérations de chiffrement par le Cackles. Le Cackles, c'est tout simplement un serveur externe de clés de chiffrement, en fait. C'est ce qui va, on va dire, le cœur de la solution qui va performer les opérations de chiffrement et de déchiffrement. Alors maintenant, on va prendre un cas concret d'un utilisateur qui reçoit un email chiffré. Donc il va se connecter sur son application mobile Gmail ou alors sur le navigateur Chrome, comme d'habitude, donc il n'y a rien d'extraordinaire pour l'utilisateur final. C'est un peu le quotidien, on va dire. Le quotidien dans sa vie. Exactement. Et donc après, une requête en fait de déchiffrement va être envoyée par l'application cliente vers le serveur Cackles de chiffrement Stormshield pour pouvoir déchiffrer sa clé privée, justement dans le but d'afficher, donc de déchiffrer l'email et de l'afficher en clair. Donc en fait là, tout ce qu'on voit en fait dans le diagramme, c'est un peu ce qui se passe en coulisses, en backstage. Par contre, pour l'utilisateur final, ça revient tout simplement à cliquer sur un email reçu chiffré qui va se déchiffrer à la volée. Donc moi, je reçois un mail dans mon poste, je l'ouvre via soit mon application web, enfin dans mon smartphone, soit par mon ordi. Et à ce moment-là, je vais avoir le chiffrement et déchiffrement, ça se fera de manière automatique. Je n'ai rien à gérer de toute cette partie que vous venez d'expliquer. Absolument. Qu'en est-il, une dernière question sur ce diagramme, en fait, qu'en est-il de la partie PKI en termes de déploiement, Alexandre? Alors là-dessus, en fait, notre solution offre deux possibilités. Premièrement, soit vous n'avez pas de PKI ou vous ne souhaitez pas la réutiliser, et à ce moment-là, vous implémentez bêtement une nouvelle autorité de certification
basé sur EverTrust Stream qui va vous permettre donc d'émettre les certificats. L'autre option, c'est si vous avez déjà une PKI et que vous souhaitez vous en servir pour émettre les certificats SMIME, vous avez à ce moment-là la possibilité directement d'interfacer Horizon avec cette PKI existante. Horizon supporte plus de 15 fournisseurs de PKI, donc vraisemblablement vous trouverez votre bonheur. Ouais, je pense aussi. Donc si entre-temps vous avez des questions sur le diagramme par rapport à comment ça marche, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat. Je vois déjà qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver, donc on y reviendra à la fin de cette séance pour pouvoir y répondre. Donc si on reprend, on voit vraiment la facilité. Donc il y a la partie backstage comme tu indiqué, William, où il y a un tas de processus qui sont, on va dire, automatiques et transparents, notamment pour l'utilisateur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui sur la structure de la PKI et au niveau de l'orchestrateur, au niveau de bénéfices qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit au niveau de l'admin ou au niveau du end-user? Alors, effectivement, le but ultime de l'orchestrateur et de l'offre SDS pour Google Workspace dans sa globalité, c'est d'offrir une solution qui est totalement transparente pour l'utilisateur final. Donc en fait, la solution SDS pour Google Workspace est complètement intégrée dans l'écosystème et le visuel Google Workspace. Ça peut être dans Google Drive, Gmail, Google Meet et Google Calendar. Donc ça ne change pas les habitudes en fait, de travail de l'utilisateur final. Et puis, l'orchestrateur est aussi là pour rendre complètement transparent toutes les tâches et les opérations de chiffrement et de provisioning des clés des utilisateurs dans le back-end de Gmail. Au niveau des avantages que l'on va, enfin plutôt de bénéfices par rapport à l'infrastructure PKI, Alexandre? Alors, nous, de notre côté, on va déjà offrir une première flexibilité au niveau des modes de déploiement. Vous avez la possibilité d'utiliser la solution soit intégralement en SaaS, cloud, donc délivrée as a service, soit la déployer on-premise dans le système d'information du client, ou bien en mode hybride, c'est-à-dire par exemple avec une PKI on-premise et Horizon en SaaS. D'accord. La deuxième chose, c'est que c'est une solution qui est complètement clé en main, il n'y a rien à développer, c'est que de l'interfaçage et de la configuration qui se fait très facilement au travers de l'interface web. Et en termes de compliance par rapport à des autorités comme ISO ou autres? Alors, là-dessus, déjà, ce que je mentionnais tout à l'heure, les logiciels sont conformes en termes de standards à ceux émis par le NIST, l'ANSI, etc. Effectivement, au niveau de la plateforme elle-même SaaS, on est en conformité ISO 27001 et on est certifié CyberVadis pour s'assurer de la meilleure qualité du déploiement et des opérations de nos logiciels. Donc je pense que c'est important effectivement de le signaler pour voir vraiment qu'il y a une rigueur dans cette création effectivement des clés de qualité. Et donc si je résume, pour parler de ces avantages, donc il y a la signature des mails et le chiffrement dans Gmail. Quels sont les quelques top bénéfices qu'on devrait s'en souvenir après cette séance? Donc en fait, le premier justement avantage de ce type de solution, c'est de profiter des fonctionnalités de collaboration qui sont aujourd'hui, on va dire, très courantes et même obligatoires en fait dans le quotidien des entreprises, tout en préservant la confidentialité de la donnée, notamment dans le contexte du Cloud Act. Donc Storm Shield et EverTrust justement ne sont pas soumises au Cloud Act. Donc même les entreprises critiques, dans les secteurs critiques justement, les OIV, etc., s'ils sont sur Google Workspace, en chiffrant la donnée avec des solutions ou des fournisseurs de chiffrement non soumis au Cloud Act, veut tout dire, c'est-à-dire en fait que la donnée n'est pas exploitable, n'est pas visible d'ailleurs par le cloud provider, par Google, et ne peut pas être exploitée par le gouvernement américain. Et puis, donc il y a aussi la partie de confiance, de point de vue entreprise européenne, solutions européennes, souveraines, françaises aussi.
Et puis l'intérêt aussi, de point de vue opérationnel, on va dire, c'est que cette offre va répondre aux besoins du client. Donc que ce soit le SDS orchestrateur ou la solution SDS pour Google Workspace, donc le serveur de chiffrement, ils peuvent être déployés en prémisse, donc sur l'infrastructure du client, s'il souhaite manager justement ces serveurs par ses équipes, comme on les propose sous une offre SaaS. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a rien à déployer, il n'y a rien à maintenir. C'est vraiment les équipes, ce sont les équipes StormShield en fait qui opèrent la solution, qui gèrent la maintenance en conditions opérationnelles, en conditions de sécurité. Ok. Ça, c'est côté SDS, enfin l'orchestrateur de SDS de StormShield et côté infrastructure de la PKI. Donc de notre côté, encore une fois, c'est une solution vraiment clé en main qui est designée pour être simplement configurée et qui permet déjà effectivement d'une part, comme William le disait, de garder les clés à la maison. hors de portée, voilà, à la maison et hors de portée en tout cas des autorités américaines. Et sur ce côté à la maison, effectivement, l'autre aspect, c'est cette capacité à s'interfacer avec une PKI existante, c'est-à-dire que du coup, à utiliser des clés d'autorité de certification qui restent dans les mains du client intégralement. Donc il y a un vrai contrôle de A à Z en fait, de la donnée, que ce soit au niveau du chiffrement ou au niveau de la gestion des clés, comme tu disais effectivement à la maison, où l'entreprise va avoir tout le pouvoir de gestion complet. Quoi. Absolument. Je vous remercie. Donc là, je vois qu'il y a quelques questions. Avant de clore ce webinaire, comme d'habitude, on va ouvrir cette séance des questions et des réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on va commencer. C'est parti. Donc la proposition Gmail la proposition de Gmail est-elle incluse dans la suite Google Workspace? Alors, tout à fait. Donc la licence SDS pour Google Workspace proposée par StormShield couvre les composants Google Drive, Google Meet, Google Calendar et Gmail de point de vue chiffrement et signature de mail. Et pour l'offre justement SDS Orchestrateur qui vient un peu en appui pour faciliter l'administration et le provisionnement donc du backend Gmail tout simplement. Donc c'est une option et justement donc on peut très bien prendre le sujet et faire la cotation adéquate selon le type de projet justement et le type de besoin. Ouais. Donc n'hésitez pas également, effectivement, soit si vous avez les mails d'Alexandre de William, de les contacter directement via ce moyen. Sinon, vous pouvez nous contacter au travers de nos sites web, donc avec StormShield et avec Evertrust, pour effectivement en savoir plus sur la PKI, sur l'orchestrateur, ou même réaliser un POC ou en connaître davantage sur les différentes méthodes de tarification. Donc la prochaine question, c'est au niveau de la solution, est-elle en premise ou SaaS? Je pense que vous l'avez évoqué tous les deux un peu tout le long, donc je pense, vous pouvez répondre. Je vous laisse, William, Alors, Alexandre. en fait, c'est à la carte. Ouais. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez déployer les composants soit intégralement dans SaaS, soit intégralement on-prem, ou une combinaison des deux, sauf bien sûr la partie Gmail qui reste dans SaaS, évidemment. Ok, je pense que c'est... Et pour côté orchestrateur C'est exactement pareil, en fait, on va s'adapter aux besoins du client, donc selon ses besoins, selon justement les compétences de ses équipes et la préférence du client. On peut soit déployer en SaaS, donc c'est une offre, c'est tout simplement une souscription. C'est StormShield qui gère toute la partie opérationnelle et on assiste même justement le client pour toute la phase de configuration nécessaire sur la console d'administration, Google Workspace, IDP, etc. Et quand c'est un besoin on-prem, donc là, pareil, donc en fait, il y a des formations qui existent, une équipe Professional Services StormShield qui peut justement accompagner le client lors du déploiement. Donc merci, je pense que c'est très clair. Donc flexibilité totale, en Tout fait, à fait. côté Evertrust, côté StormShield. Ouais. Quel type de documents peuvent être chiffrés sur le Drive ça va être du PDF, du PNG
Alors, il y a effectivement, on va dire, deux types de documents dans Google Drive. Donc, il y a des documents natifs Google, donc c'est Doc, Sheet et Slide, c'est l'équivalent du pack Office qu'on connaît. Ok, et donc, le citer. Voilà. Donc, ceci, c'est possible de les chiffrer, de collaborer, en fait, dans Google Drive, etc. Et c'est aussi possible d'importer, par exemple, des documents pack Office, donc PDF, Word, Excel et PPT, et même tout ce qui est images, vidéos, etc. Donc, c'est aussi possible, en fait, de les chiffrer et de les importer du poste de travail de l'utilisateur vers Google Drive. Ok, donc je pense que c'est très clair comme réponse. Si jamais il y a des doutes, n'hésitez pas à compléter, à abonder sur la zone des chats. On continue du coup cette séance de Q&A. Donc, quelle tarification chez StampShield? Licence par utilisateur, par organisation? Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle un pack starter. Donc, là, je parle pour l'offre SaaS. Donc, en fait, il y a un pack starter par organisation, on va dire. Ça comprend la mise en place du tenant propre au client. Ça comprend aussi 10 licences, donc 10 utilisateurs. Et après, pour donc, le 11e utilisateur et ainsi de suite, donc c'est une licence additionnelle par utilisateur. C'est une souscription annuelle. Souscription annuelle Tout à fait. Par utilisateur. Tout à fait. Et donc ça inclut aussi le support client, ça inclut l'upgrade en termes de mise à jour évolutive, fonctionnelle, etc. La prochaine question, merci William. La prochaine question, avez-vous prévu de développer la solution sur d'autres fournisseurs cloud, Microsoft? Alors, j'ai envie de répondre à cette question. Avec une autre question peut-être? Alors, en fait, plutôt de dire que chez StampShield, on travaille vraiment de manière très agile. En fait, au niveau de la BUSDS, on va vraiment être à l'écoute du client, de son besoin, de son projet, du potentiel. Et après, la roadmap peut être aiguillée justement facilement. Donc, justement, j'incite la personne qui a posé la question à prendre contact avec nous pour avoir une réunion dédiée à ce sujet, pour mieux qualifier le besoin et pourquoi pas justement s'ouvrir à d'autres cloud providers. Ok, je pense que c'est très clair et William vous a laissé effectivement l'invitation, donc n'hésitez pas à nous contacter. On continue. L'utilisation d'une infrastructure PKI protège-t-elle contre le Cloud Act, Alexandre? Alors, effectivement, comme on l'a évoqué, tout l'intérêt, c'est que du coup, les données qu'il va y avoir sur les serveurs de Gmail sont complètement chiffrées et illisibles. Et les clés pour déchiffrer ces données sont tenues à l'extérieur de l'environnement Google dans nos offres respectives StampShield et EverTrust. Il se trouve que comme on est deux sociétés françaises, on n'est pas soumis à la loi américaine et donc en l'occurrence un juge américain ne peut pas ordonner du coup le déchiffrement de ces données. Je pense que c'est un point très, très important lequel tu soulèves pour justement pouvoir protéger ce patrimoine informationnel. Donc, je vois encore qu'on a des questions, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à écrire vos questions, je vais vous donner quelques instants. Et également, sachez que ce replay, pour ceux qui finalement sont venus et finalement ont dû partir également, vous allez recevoir un mail de remerciement avec un lien indiquant sur YouTube pour voir l'intégralité et après vous pourrez également nous contacter comme d'habitude sur les sites web ou les réseaux sociaux. On continue. Quelle interopérabilité avec d'autres clients mail aujourd'hui? J'ai des problèmes pour parler. Est-ce que cette interopérabilité, ça peut être fait sur Outlook, MailApp, sur macOS? Alors, pour l'offre SDS pour Google Workspace, c'est vraiment une offre qui est liée à Google Workspace en fait. Donc aujourd'hui, on sait chiffrer les emails pour cette offre-là dans Gmail. Pour tout ce qui est Outlook, en fait, on a une autre offre, SDS Enterprise, où c'est en fait justement une autre solution qui est destinée au chiffrement et aussi à la signature des emails dans Outlook. Mais aussi au chiffrement et à la signature en fait, de documents, de fichiers, de dossiers, etc. sur le poste de travail de l'utilisateur, dans les serveurs de fichiers aussi. Et puis aussi, c'est aussi une offre où on va s'interfacer avec des plateformes cloud de travail collaboratif de type OneDrive, SharePoint, Dropbox, etc.
Donc c'est une solution distincte en fait. On adresse chaque écosystème avec une solution. Avec une approche différente et une solution différente. Tout à fait. Et par rapport à l'OS, donc je pense qu'il y avait macOS dans la question. Il y a macOS, tout à fait. En fait, pour la solution SDS pour Google Workspace, étant donné qu'il n'y a aucun agent à déployer. Oui, elle est agnostique en quelque sorte. Donc, exactement, on est sur du multi-device. L'utilisateur continue d'accéder à son environnement Google Workspace à travers les applications Google. Donc navigateur et appli mobile comme d'habitude. De manière totalement transparente. C'est ça, tout à fait. C'est très clair. Du côté de l'administration, la gestion de cette solution est-elle encore compliquée? Je pense que la personne qui pose la question fait référence au diagramme. Je ne sais pas si on peut le repasser rapidement pour voir la totalité de ce diagramme. Est-ce que ces côtés admin aujourd'hui posent souci? C'est compliqué à gérer? Ça se passe comment? En fait, aujourd'hui, côté administration, pour cette solution, toutes les tâches et les opérations, les requêtes qu'on voit en fait sur le diagramme sont complètement automatisées. C'est-à-dire qu'il y a une phase de mise en place par StormShield du tenant en fait pour SDS orchestrateur, du serveur de chiffrement, le CACOLS, donc le serveur de clé externe. Donc pareil pour la solution EverTrust. Et après, ces interconnexions en fait se font de manière automatisée. Donc c'est géré, on va dire, par les éditeurs. Et l'administrateur de son côté a une phase de configuration sur son fournisseur d'identité. Il a une phase de configuration aussi sur la console d'administration Google Workspace, sur laquelle d'ailleurs on accompagne en fait au niveau avant-vente, on accompagne très bien nos clients, que ce soit pendant des POC, des Proof of Concept, ou que ce soit pour justement le déploiement en production, avec toute la configuration nécessaire pour être sûr que tout fonctionne très bien. Donc non, pour répondre à la question, rassurez-vous, c'est très simple. Je pense que vous allez, en fait, le but c'est vraiment de creuser le sujet et de vous expliquer vraiment en détail comment ça marchait côté EverTrust et côté StormShield. Donc là-dessus c'est pareil, si vous avez encore des questions, si ça va beaucoup trop dans la technique, à ce moment-là on peut déclencher une réunion avec toi Alexandre, je pense, ou avec toi William, pour en savoir plus sur votre besoin et comment on peut vous accompagner. J'en profite aussi pour l'administration, pour la solution SDS Enterprise. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour justement réaliser une refonte de la console d'administration. Donc aujourd'hui, l'administration de la solution SDS Enterprise est aussi une solution SaaS, donc opérée par StormShield. Ça revient à créer un tenant, un peu comme un tenant Microsoft 365, et ça revient aussi à définir une politique de sécurité. Donc l'administration a aussi été très simplifiée pour la solution SDS Enterprise, pour l'écosystème Microsoft. Ok, c'est, je pense, une très bonne réponse. Merci William. L'une des dernières questions, avant qu'on finisse ce webinaire, il existe de nombreux identity providers avec lesquels vous pouvez travailler. Exemple, Google Identity, OKTA, Okta. Oui, tout à fait. En fait, on a justement des clients chez qui on a déployé et qui sont avec différents IDP ou Identity Providers. On est compatible avec tous les fournisseurs d'identité qui font de l'OpenID, donc pratiquement tous. On peut retrouver du Google Identity, on peut retrouver du OneLogin, Okta, même du Microsoft Azure. En fait, on va s'adapter selon l'infrastructure du client. Pour parler un peu plus technique, il y a juste un Node Client ID à définir pour authentifier les utilisateurs. Et par la suite, c'est transparent. Ok. La même personne, justement, souhaite avoir plus de précision sur le sujet. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, si on a des documents non natifs Google, on peut quand même les stocker. Ils seront chiffrés par la solution sur le Drive? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. En fait, on peut typiquement le pack Office, si on prend l'exemple d'un doc par exemple, ou un Excel, on peut très bien l'importer depuis le poste de travail. Donc il y a une option, en fait, un bouton fait pour sur l'interface Google Drive. Et par la suite, il est chiffré à la volée. Il est stocké dans Google Drive, qui peut être partagé avec d'autres collaborateurs, sur lequel on peut appliquer des labels, etc. Et il faut savoir aussi que Google travaille beaucoup au niveau de sa roadmap sur la conversion du pack Office vers les docs natifs Google, pour justement permettre d'avoir une iso-fonctionnalité entre le pack Office importé
dans Google Drive et entre les documents natifs Google créés dans Google Drive directement. Ok, ça permet effectivement de pouvoir les stocker si besoin. Tout à fait. Je pense que vous avez brillamment répondu côté Alexandre et côté William sur les questions de nos téléspectateurs. On va attendre juste quelques instants. Donc, pour rappel, il y a le site web et les réseaux sociaux sur LinkedIn notamment d'Evertrust, lesquels vous pouvez suivre pour avoir toutes les actualités. Également côté StormShield sur LinkedIn, le site web également d'Evertrust et de StormShield pour remplir les formulaires si vous voulez vous faire accompagner sur un projet dans votre entreprise et organisation. Donc, en fait, avant de finir, juste vous dire qu'effectivement, on a vu que ce chiffrement devient une composante très importante des actifs, donc du patrimoine informationnel, afin d'avoir et de maintenir un excellent ou un très bon, du moins, niveau de sécurité au sein de votre infrastructure. Donc, si vous avez encore des questions, là je vois qu'il n'y en a plus. On va clore cette séance de webinaire qui traitait sur le chiffrement des données et comment on peut l'implémenter au sein de son infrastructure. Donc merci William pour tes explications, merci, également Alexandre. Merci. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.